Bon samedi matin, ladies and smartinistas. J'espère que vous êtes en forme, mais surtout j'espère que vous êtes prêtes à recevoir une dose massive de beau dans les yeux parce que c'est votre moment préféré d'inspiration vestimentaire, celui signé verysmart.ca. Comme d'habitude, vous allez retrouver toute la sélection précise et élaborée avec amour directement sur notre boutique en ligne verysmart.ca. Sélectionnez l'onglet collection et aujourd'hui notre thématique tourne autour de looks qui sont simples mais qui ont été réfléchis. Des fois la simplicité a meilleur goût, mais ça veut pas dire que les looks sont plates, drabes, ennuyeux et ou inintéressants, puis on va s'en faire la preuve aujourd'hui. Alors je commence avec ce look qui en apparence est très joli, mais on va le réfléchir davantage. Premièrement, je vous partage ma grande joie à l'idée de cette jupe parce qu'on en a juste une et c'est une taille 46 européenne qui équivaut à une taille 16. Vérifiez bien les mesures. On est dans une pièce dont la taille n'est pas extensible. C'est fermé avec une fermeture éclair latérale. Là, elle est toute twistée. Attends une minute, je vais me placer. Non, la fermeture éclair, elle est au dos. Ça ne change pas grand-chose parce qu'en plus, elle est camouflée. C'est Luisa Serrano. C'est du coton, mais d'une douceur sans nom. En fait, il y a un nom, c'est Luisa Serrano. Et c'est une jupe qui est doublée en plus. Donc, on est dans la légèreté, dans la fluidité, mais dans l'opacité aussi. Je vais mettre une petite pince au dos pour vous montrer la coupe. Donc, c'est une jupe qui se porte généralement taille haute et qui s'en va en ligne A, donc évasée. Mon Dieu, j'ai de la misère avec ma pince. Un instant, c'est samedi matin pour tout le monde. Alors, comme ça, et qui s'en va évasée vers le bas. C'est une jupe qu'on peut faire raccourcir facilement par les bons soins d'une couturière. Ça encourage l'économie locale, puis en plus, ça fait en sorte que nos vêtements ont l'air d'avoir été coupés sur nous-mêmes. Alors, la raison pour laquelle j'ai agencé cette jupe fabuleuse avec ce t-shirt marine. Premièrement, c'est parce que ça, c'est une taille 16 et ça, c'est une taille 16. Alors, je me suis dit, quel beau mix en taille 16. Mais c'est surtout que je me cherchais une pièce simple qui n'allait pas enlever la vedette à la jupe. Alors, je suis allée vers une teinte neutre qui était la plus près de la couleur principale de la jupe, c'est-à-dire bleu. Donc, ma réflexion, c'est simple de même. C'est, OK, c'est bleu. C'est quoi la teinte neutre la plus près du bleu? Bleu marine. Alors, t-shirt simple, mais hyper confortable, hyper de qualité aussi. C'est un coton biologique, c'est fabuleux. Et dans mes pieds, là, on y va avec quoi? Ben, ça dépend, tu sais, ça dépend avec quoi tu t'accessoirises dans le haut. Alors là, ce qui fait guiling depuis tantôt, c'est que j'ai camouflé ma pile de colliers dorés. Mais en fait, je les ai choisis parce que tous les petits pendentifs sont dans les couleurs de la jupe. Fait que ça, c'est des colliers à moi que j'utilise pour illustrer le propos d'une pile de colliers bijoutés, donc dans le cou. Ça vient comme ajouter un peu d'intérêt, mais en même temps, ça vient juste rehausser un peu le t-shirt qu'on porte avec une jupe qui peut être portée décontractée ou chic. J'aurais pu faire avec ça une paire de sneakers, la preuve. Sneakers très cool. Mais ici, je pense que je vais y aller pour une sandale vraiment très minimaliste. Parce que ce que j'aime faire avec un vêtement qui est magnifique et qui est dans l'imprimé et dans la couleur, c'est m'assurer que les vêtements et les accessoires que je choisis autour sont là pour le supporter, mais pas pour lui enlever la vedette. Donc, je ferai ça ici. Et là, dans ma tête, ma réflexion, c'est un peu foncé dans le haut comparativement au bas. Au point de vue des couleurs, ça fonctionne, mais ce qui va venir équilibrer, c'est le choix d'un sac qui pourrait être un sac sport, c'est pas grave, dans la même nuance. Alors là, je sors mon sac pochette marine juste pour vous montrer à quel point il suffit d'un accessoire foncé, en tout cas dans mon livre à moi, pour venir vraiment harmoniser le pâle et le foncé, même si, d'un point de vue couleur, ça fonctionne parfaitement. Ça aurait pu être un sac en bandoulière, un sac sport, un sac autre qu'une pochette, mais c'est ce que j'ai en marine, fait que je pense que ça illustre bien l'idée. Là, j'ai ma pince au dos, mais c'est vraiment un look qui est simple, mais qui donne l'allure d'un look réfléchi. C'est confortable, puis je pourrais changer de sandale en une seconde et quart, puis ça me donnerait un look qui serait soudainement plus habillé. Il n'y a rien comme une chaussure métallique avec un petit talon, si on aime ça,
pour donner une allure un peu plus habillée. C'est aussi que ça change la posture, puis j'aime bien mon petit talon confortable, pas trop haut. Donc voilà pour ma première proposition. Puis là, si vous étiez en train de vous dire « Caroline, que j'aime cet imprimé-là », c'est plate parce que 16, c'est pas ma taille. Vous savez que chez Very Smart, nos... et boy, là, je m'enligne pour être complètement mélangée dans mes colliers. Vous savez que chez Very Smart, nos prix sont jamais au prix régulier, sont toujours réduits. Mais ça fait que nos quantités sont toujours limitées parce qu'on n'a pas tout le temps toutes les tailles. Ah, ça, c'est vraiment désagréable. Est-ce qu'on va y arriver? Oui! OK. Alors, je reprends. Si vous étiez en train de vous dire, j'aime beaucoup la jupe, malheureusement, c'est pas ma taille. Un instant. Un instant, j'ai quelque chose pour vous autres. Alors, deuxième proposition, puis c'est clairement une robe qui va vous dire quelque chose parce que on l'a eu et il nous reste d'ailleurs 2 tailles disponibles sur le site, pardon, dans une autre couleur qui est tout aussi belle, c'est juste différent. Mais là, on l'a reçu dans cette teinte bleue. Les deux sont tout aussi polyvalentes, tout aussi faciles à agencer, tout aussi légères, tout aussi magnifiques et tout aussi portables, chic ou décontractées. Puis pour moi, une robe estivale, printanière et même début d'automne, parfaite, c'est une robe qu'on peut porter dans plein d'occasions en changeant simplement les chaussures et les accessoires. Donc, on a eu cette robe en rose. Je vais aussi la déposer dans la sélection du jour, juste si jamais, tu sais, il n'y a pas ta taille, puis que l'idée de la même robe, mais en rose, ça te plaît. Les deux sont disponibles dans quelques tailles seulement, 2 tailles, je crois, en rose. Par contre, en bleu, nous avons les tailles. Là, je porte la 6. On a-tu une 4? Attends. Je porte la 6, qui est ma taille habituelle. On a une 8, donc une small, une medium, une 4 pour une extra small et une 14 pour une grande large. Vérifiez bien les mesures qui sont toujours fournies en pouces et à plat sur notre site, ce qui vous permet de prendre vos vêtements confortables et de les mesurer de la même façon en pouces et à plat sur votre table de cuisine et de comparer les mesures. C'est une robe qui a des poches. C'est une robe qui est dans un coton d'une qualité extraordinaire. Puis c'est une robe qui n'a pas besoin de grand-chose pour être mise en valeur. Fait que la réflexion va être assez courte ici. Je ferais sandales plates et robe. C'est tout. Mais si je devais, par exemple, ajouter une veste là-dessus, ben, je pourrais peut-être faire quelque chose de coloré. Donc, au lieu d'aller dans la neutralité, là, j'aurais le goût d'essayer quelque chose de beaucoup plus, je dirais, coloré et lumineux. Puis comme il y a vraiment beaucoup de couleurs vives là-dedans, ben, je pourrais carrément faire ce blazer rose vitaminé de Louisa Serrano. Là, je porte la taille 10 présentement. C'est un blazer qui se porte dans sa taille habituelle. Le 6 aurait été parfait pour moi parce que j'ai facilement 2 pouces d'extra quand je viens pour le fermer. Mais c'est un blazer pour celles qui aiment l'aisance absolue qu'on peut vraiment porter plus oversize en prenant une taille ou 2 de plus que d'habitude. La preuve, j'habille 6, je suis dans le 10 et ça fonctionne très bien. L'idée, quand on choisit nos vêtements, c'est pas juste de choisir la couleur et la coupe, c'est aussi de faire le choix de la bonne taille en fonction de notre style et de nos préférences. Il vaudra toujours mieux un peu plus grand ou beaucoup plus grand que légèrement trop serré. Parce que là, ça devient inconfortable puis c'est clair qu'on porte plus le vêtement. Ça ici, c'est juste parfait. C'est juste parfait. Juste parfait. Je suis dans une sandale argentée, puis je trouve que ça fonctionne hyper bien. Je pourrais quand même prendre un sac marine pour aller avec ça, ça fonctionnerait aussi. Mais on pourrait faire un sac dans une teinte beaucoup plus neutre, même si marine c'est neutre, là, on pourrait jouer sur le côté un peu plus tan si on veut. Puis ça fonctionne toujours aussi si on décide de changer de chaussures, parce qu'on n'a pas toutes des chaussures métalliques. Puis
c'est le fun de démontrer que le même look peut aussi être porté vraiment décontracté avec une paire de Birkenstock, simple comme ça. Tu sais, c'est 2 vêtements, c'est pas compliqué, c'est une robe et une veste. C'est pas plus compliqué que de mettre une robe simple puis ta veste en jeans ou ton coton ouaté, mais quand tu changes ton coton ouaté ou ta veste en jeans pour un blazer, c'est le même geste, c'est aussi simple à porter, mais le résultat va toujours être un peu plus intéressant parce que un peu moins commun en fait. Ça ici. J'aimais beaucoup ce que j'ai vu là, l'idée de porter ça simple comme ça. J'ai le goût de jouer sur le côté métallique de la poignée de mon sac personnel. Fait que là, j'y vais avec une sandale dorée. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que cette robe-là, en ce moment, est en mode encolure ronde près du cou. Mais il y a un tout petit bouton facile ici que tu peux ouvrir pour venir rentrer les 2 pans vers l'intérieur. Puis là, tu transformes ta robe en une robe à col V. Si tu aimes avoir le cou un peu plus dégagé, ça fonctionne aussi super bien. Puis tant qu'à être dans le tan, ben on pourrait s'ajouter une ceinture là-dessus puis jouer sur le côté un peu plus bohème. Là, je suis inspirée, là. J'irai avec cette ceinture-là, que je porterais. Ça, c'est une ceinture à moi, qui est pas en bon état d'ailleurs. Ceinture tressée. Je la mettrais beaucoup plus... Attends, elle est à l'envers? Ouais. Beaucoup plus basse qu'à l'habitude pour donner vraiment là, le côté bohème. Puis l'idée d'une ceinture plus décorative que pour cintrer la taille. Ça fait un cintrage quand même, mais j'aime beaucoup ça. Puis là, j'ai le goût d'essayer ceci. Tu sais, tant qu'à y être. Parce qu'il y a des orangés là-dedans, il y a différentes nuances, puis on dirait que ça peut se prêter. Oh, c'est beau! Puis ce genre de brun-là, un peu caramel avec le bleu de la robe. Oh, que c'est cool! C'est bohème, fun. On est complètement ailleurs dans le look. Ça fonctionne super bien. Oh, que j'aime ça! Tu sais, je pourrais prendre ce sac-là quand même. Mais j'aimerais bien l'idée d'une grosse besace en bandoulière aussi. Je pense que ça fonctionnerait. Ça marcherait aussi. Très cute. J'aime beaucoup cette idée-là. Tu sais, la ceinture n'est pas obligée d'être portée toujours en haut puis bien moulante, là. Quand tu essaies différentes choses. Mais par contre, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est la serrer juste un peu plus puis venir la blouser. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, ça vient raccourcir un peu la robe aussi. Puis on voit encore la ceinture. Fait que tu as tout puis tout en même temps. Ça fonctionne bien, j'aime beaucoup ça. Puis c'est le fun de prendre un même vêtement puis d'essayer différents types de chaussures puis aller vraiment dans les extrêmes. Tu sais, une robe très féminine peut prendre un bel escarpin puis une belle sandale avec des petites lanières fines, c'est sûr. Mais ça peut prendre une grosse botte de combat massive, ça peut prendre un sneaker sport, ça peut vraiment aller dans toutes les directions. Puis c'est le fun de ne pas se limiter dans nos façons de porter un vêtement qu'on aime. Puis plus on le porte souvent, plus vite on le rentabilise. Fait que ça, j'aime beaucoup cette idée-là. Et on a aussi la version, ce qu'on n'a pas eu dans la version rose, la blouse. J'aime tellement ça, fait que je vais vous faire des looks avec ça, parce qu'encore une fois, il y a tellement de couleurs là-dedans qu'on peut vraiment s'amuser au niveau des agencements. Donc, pendant que j'enlève la robe, je vous rappelle que j'ai en inventaire les tailles 4, 6, 8 et 14. Ça, c'est bien, bien le fun. Puis sinon, ben, vous pouvez jeter un coup d'œil à la robe en version rose, qui est aussi dans la collection du jour. Vous allez retrouver d'ailleurs le lien direct dans les commentaires sur Facebook. Puis vous pourrez voir ce qu'on a comme taille. Peut-être que les tailles sont différentes dans cette couleur-là. OK. Alors là, j'ai enfilé la plus petite. Je fais jamais ça. D'habitude, je prends tout le temps la taille la plus grande pour montrer l'aisance. Mais là, j'avais vraiment l'impression que cette blouse-là était faite grande. Puis j'avais raison. Donc là, je suis dans la taille 4 qui fait une extra small. Puis j'ai encore de la place, je ne suis pas coincée du tout. Et dans ce modèle-là, dans la blouse, on a la taille 4 et la taille 10. Donc, un extra small et
une grande médium. Vérifiez toujours les mesures du buste. Au niveau des épaules, ici, c'est le fun parce qu'il n'y a pas vraiment de couture transversale, fait qu'on a de l'aisance. Puis, y a-t-il des plis? Ouais, il y a plein de plis dans le dos. Fait que ça veut dire que tu es aisé même quand tu bouges les bras puis les épaules. Donc, c'est vraiment fait, je dirais, oversize, ce qui fait que tu peux prendre ta taille habituelle quand tu aimes l'idée d'une pièce qui est faite vraiment grande, ou encore une taille de moins que d'habitude. Tu vas avoir encore de l'aisance, mais c'est juste un peu moins volumineux. Ce qui est le fun ici, c'est que c'est une blouse qui est en fait blouse t-shirt. Il n'y a pas d'ouverture, mais tu peux totalement la porter sortie d'un pantalon ou encore en version un peu plus habillée. C'est tellement un voile de coton doux et fin que tu peux rentrer ça dans la bande de taille d'un pantalon, puis ça va te donner un look comme parfait pour le bureau, mais ça peut aussi être très, très vacances, très décontracté. Je l'ai agencé avec ce pantalon-ci, puis ce que j'aime, c'est que c'est le pantalon Rihanni qui est vraiment confortable avec sa taille élastique, mais c'est pas un bleu marine, c'est un bleu qui se mélange bien, je trouve, avec toutes les teintes qui sont à peu près ici, là, dans le floral de la blouse. Si je vous mets un marine à côté, vous allez voir la différence. Je vais enfiler celui-là aussi après. Et vous allez voir qu'on est dans quelque chose de bleuté un peu plus mauve. Puis comme il y a tellement de rose et de mauve dans ce motif-là, je trouvais que ça fonctionnait vraiment très, très bien. Mais le marine aussi serait parfait. Donc là, avec ça, je pourrais faire une petite sandale argentée, mettons. Je vais toujours avec des chaussures qui s'enfilent rapidement. La coupe de ce pantalon-là est terrible. Puis là, je pense que je suis dans la taille 10. C'est un pantalon qu'on peut prendre un peu plus ample si on aime l'idée d'avoir de l'aisance aux cuisses quand on a, comme moi, la cuisse un peu forte puis les hanches un peu fortes. Mais tu sais, au niveau de la taille, là, c'est clairement une taille 10. Mais pour être lousse, parce que c'est le genre de pantalon confort dans lequel j'aime avoir de l'espace, ben là, je suis dans la taille 10 puis ça va. C'est sûr que je le porte un peu plus bas sur les hanches, mais encore une fois, la taille qu'on choisit dans un vêtement, c'est aussi relié, oui, évidemment, à notre confort, mais c'est aussi relié au style qu'on veut avoir dans le dit vêtement. Fait que ça, je trouve ça facile, confortable, pas compliqué. Puis j'aime ça, ça pourrait passer du bureau à la vie de tous les jours. Puis on a le confort avec la bande de taille, puis c'est un pantalon qui a aussi des poches au niveau du popotin. Fait que c'est quelque chose de vraiment le fun. Puis si on veut le rendre comme un peu plus bureau, justement, tu sais, j'ai une paire d'escarpins marines, là, juste pour vous montrer l'idée. Ah, puis là, il y avait un ourlet de fait en passant. L'ourlet, il est large, fait que j'avais roulé un tour, mais tu sais, il se trouve à être quand même écourté. Mais tu vois, ça, là, c'est tellement facile. Puis ça, c'est un bon truc, tu sais. Pour le bureau, là, quand tu veux réinventer un peu tes looks, une blouse confortable dans un tissu qui est à motif et coloré, ça va donner une seconde vie, puis une troisième vie, puis une 10e vie à tous tes pantalons qui sont unis. Puis ça fait en sorte que tu as tout le temps l'impression d'être habillé différemment. Mais là, j'aimais bien l'idée qu'il soit un peu plus écourté, fait que je vais le replier, ce que tu peux toujours faire. Regarde, ça marche tellement bien. Donc là, on est dans un look un petit peu plus bureau. J'adore. Voilà. Maintenant, je vous le montre avec le pantalon tonné, qui est vraiment un marine pur. Je sais que dans le pantalon Rihanni, qui était le bleu un peu plus cobalt, un peu plus royal, on a différentes tailles. Fait que ça vaut la peine d'aller voir sur le site. Dans la fiche produit, on détaille toujours toutes les tailles qui sont disponibles et surtout, on donne toutes les mesures précises. Puis, chez Very Smart, on encourage vraiment les femmes à laisser aller leur attachement à un chiffre de taille en particulier. Parce que des fois, les vêtements sont faits petits, puis des fois, ils sont faits grands. Fait que c'est le fun de jouer un peu dans les tailles, puis de ne pas se laisser emprisonner dans un chiffre, sachant que ce qui compte, c'est le tombé du vêtement quand on le porte. Ce pantalon-ci est probablement un bon exemple. C'est une taille italienne 44 qui devrait faire un 8. Les autres, ils disent américaine 10. Tu sais, des fois, il y a des incongruités en plus. Fait que d'où l'importance de se fier à nos notes et à nos mesures. Mais ici, je vous dirais que effectivement, ça fait un beau 8. Donc, j'ai une taille d'extra au niveau de la bande de taille. Puis au niveau de la hanche, ici, je suis super bien. C'est un pantalon jogger avec un élastique au bout. Mais l'élastique, il n'est pas serré. Fait que, tu sais, tu as le look jogger,
Mais le confort d'un pantalon cigarette parce que c'est pas resserré à la cheville. Puis là, avec ça, on pourrait se faire un look vraiment plus décontracté. Tu sais, je pourrais enfiler par exemple une paire de Birkenstock brunes. Puis ça me permettrait d'aller jouer avec un accessoire dans les teintes neutres comme celui-ci. Donc mon chapeau, mon fedora. Puis là, tu vois, on était au bureau il y a 2 secondes. Puis là, ben, on est à 2 secondes d'un embarquement pour une croisière. C'est dire à quel point les vêtements sont plus polyvalents qu'on le pense. Donc ça, j'adore. C'est notre dernier, le pantalon tonnet. Puis c'est pas un tissu qui est extensible à la taille. Par contre, il semble l'être au niveau de la matière, mais pas à la taille. Fait que vérifiez bien la mesure. Puis assurez-vous d'avoir assez d'aisance pour être hyper, hyper confortable. J'adore ce pantalon-là. Donc voilà, pour ça ici. Puis là, ben, on passe aux Bermudas, parce que j'adore les Bermudas tailleurs. Et ça donne que la blouse Louisa Serrano florale, que je porte présentement, a tellement de couleurs qu'on peut aller autant, puis là c'est parce qu'on a 2 Bermudas de Louisa Serrano d'ailleurs, en lilas puis en rose pâle, et les 2 fonctionnent. Alors j'y vais avec le lilas pour commencer. On va voir ce que ça donne. Tu sais, des fois tu te dis « Ah oui, oui, c'est beau ». Puis quand tu l'enfiles, ben, tu as le droit de te remettre en question. Mais moi, ça me va. Tu sais, on va voir ce qu'on va agencer. Mais clairement, il y a ce qu'il faut là, pour soutenir le lilas. Fait que je ferai ça ici. Clairement, j'ai rajouté une ceinture. Peut-être une ceinture... J'irai avec brune, je pense. Je réfléchis. Je réfléchis. On dirait que j'aurais aimé ma ceinture. Ah, ça ici, tiens. Je vais prendre... Tiens, une petite ceinture Puro Tato. Oups. Tu sais, nos ceintures, comme nos vêtements, sont neuves, hein? Fait qu'il y a toujours des étiquettes. Puis sur une ceinture, je trouve ça vraiment, vraiment plate de vous montrer la ceinture avec l'étiquette. Fait que je vais l'enlever. Je vais l'enlever pour que ce soit plus beau visuellement. Donc, ceinture brune avec la boucle dorée. Puis tu vois, ça rejoint, tu sais, ça rejoint quasiment le brun du haut. Tu vois, il y a du brun ici. Il y a tellement de couleurs, honnêtement, c'est dur de se tromper. Fait que je vais faire la ceinture. Ça ici. Hop, voilà. C'est juste ça, là, ça vient tellement faire une finition, un liant. Puis, étant donné que je suis dans le doré, je vais y aller avec doré. Puis ça donne que tous mes bijoux personnels sont dorés aussi. Ça comme ça. Je trouve ça cute. Puis au niveau de du sac, je pense que je ferais marine aussi. J'aille pas ça du tout, mais je pense que ce que je pourrais faire, parce que je les ai, ce serait ça ici. Parce qu'il y aurait un peu de lilas. Je trouve ça cute. Donc ça, ce serait la version avec le pantalon. En fait, c'est pas un pantalon, mais c'est un Bermuda tailleur Louisa Serrano en lilas. Tellement confort, mélange de coton et lin, c'est splendide là. Splendide, splendide. Puis on va l'essayer avec le rose maintenant. Hey, sais-tu quoi? Regarde ça. Pour lier les deux, mon collier à pampilles de bois lilas. Pourquoi pas? Tu sais, c'est tellement motif dans le haut que rendu là, tu peux ajouter tout ce que tu veux. Puis là, ben, on l'essaye avec le Bermuda rose pâle. Encore une fois, il y a tellement de teintes de rose. C'est sûr que ça fonctionne. Puis on va peut-être avoir une préférence, mais dans les deux cas, ça fonctionne, mais c'est normal d'avoir
des préférences. Fait que ça, c'est avec le rose. Là, je ferais peut-être argenté au niveau de la sandale. Puis encore une fois, là, il y a plein de roses. Fait que je vais peut-être entrer ça au complet. Voilà. Puis au niveau de la ceinture, peut-être bien ma ceinture argentée, si je la trouve. Ceinture argentée. Je la trouve pas. On va faire ça. On va faire ça. Je vais blouser plus. Voilà. Puis je prendrai encore le sac marine, je pense. Ça le ferait super bien. J'aime tellement cette idée-là. Je pense que la chose que j'aime autant que je reprends ma phrase. Je pense que ce que j'aime autant que le pantalon tailleur, c'est le Bermuda tailleur. C'est tellement élégant, puis tu peux glisser juste un t-shirt imprimé puis une paire de sneakers, puis ça le fait. T'sais. Là, je suis dans la taille 8. J'ai de l'extra comme une taille 8. Et les pinces tombent super bien. Parfait. Je passe maintenant à une nouvelle robe Twin Set. Je vous dirais que les robes Twin Set, là, cette année, cette saison-ci tout particulièrement, c'est ma découverte là, de la saison. Je suis une grande fan parce que les matières sont belles. C'est des robes qui sont vraiment visuellement très intéressantes, mais qui sont indémodables. Fait que tu as toutes puis toutes en même temps. Je vais enfiler, on a une 40, une 44 et une 42. Donc 42 égale 6, donc ma taille. Et j'enfile ça, puis je vous le dis, je ne l'ai pas essayé à l'avance. Je voulais le vivre en direct. Il y a une fermeture éclair sur le côté, fait que j'en profite. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Je ne l'ai pas enfilé encore, je fais juste la manipuler, puis j'en peux plus. Donc on aurait 4, 6 et 8 dans ce modèle-là. Oh, c'est tellement romantique, là. Perfection. Je glisse l'étiquette à l'intérieur. Oh my God. OK. Préparez-vous. C'est splendide. Mais c'est ça le bonheur d'une robe qui est parfaitement coupée. Oh, c'est beau. Puis un décolleté cache-cœur au dos. Ça n'a juste aucun sens. Avec des bretelles qui sont assez larges pour camoufler un bon soutien-gorge. Tu sais, c'est bien cintré au niveau du haut, mais ensuite, tu sais, c'est un peu plus ample. C'est tellement bohémien, ça n'a juste aucun sens. Avec ça, comme c'est ivoire, je vais y aller avec une sandale argentée. Je trouve que ça va tellement bien ensemble. Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est la taille 42 qui fait une 6. C'est parfait. C'est parfait, parfait. On a même le cordon au dos. Puis ce genre de robe-là, on dirait que j'ajouterais rien pantoute, là. Tu sais, la réflexion, là, est faite. En fait, la meilleure réflexion, c'est quand tu prends la décision de porter ça le matin, là. Quand tu te dis, j'enfile ça aujourd'hui. Il y a tellement de détails, puis je vous dirais qu'il y a un genre de plissé naturel dans la matière qui fait que tu n'as pas vraiment besoin de repasser ça, là. Tu sais, sous toute réserve, là, ça dépend de ce que tu fais avec tes vêtements, mais ça, là, il y a un côté très féminin, très classique en même temps. On dirait que j'ajouterais rien. Je cherche ce que je pourrais ajouter juste pour le fun. Peut-être des bracelets en bois. Tu sais, tant qu'à être dans le côté un peu bohème, là,
mélange de bracelets en bois et de bracelets dorés, peut-être. Tu vois, j'aille pas ça. J'aille pas ça finalement. On pourrait ajouter les lunettes solaires brunes. La réflexion, c'est ça, là. C'est tant qu'à être dans des teintes neutres et brunes, ben allons-y avec la lunette solaire dans le même esprit. Puis là, le bohème, pour moi, c'est pas nécessairement synonyme de cuir, ça pourrait, mais c'est aussi synonyme, et surtout, je trouve, de Suède. Donc, tu sais, si t'as une mule en Suède, ça serait super avec mes mules. Mais ici, je vais ajouter un pop un peu plus foncé, mais j'irai avec ma pochette vintage en Suède. Puis là, je changerai probablement de sandales parce que je suis dans des sandales qui sont argentées. Puis là, je trouve que tant qu'à y être, on s'assume puis on va dans le doré. Comme quoi, changer de chaussures à la dernière minute, c'est non seulement permis, c'est encouragé quand tu réalises que c'est la meilleure idée. Voilà. Fait que, tu sais, il y a du contraste, il y a de la texture, il y a du motif avec le tortoise de la lunette, par exemple, mais il n'y a rien qui nuit au fait que c'est la robe, la vedette ici. Je trouve ça parfait. Parfait. Puis là, je suis en mode décontracté. Mais tu sais, j'ai une paire de sandales similaires, mais à talons, juste pour montrer à quel point t'as pas besoin de faire grand-chose pour transformer un look tout allé en un look plus habillé. Tu sais, c'est une robe que tu peux porter dans un mariage si tu veux, mais tu peux aussi aller au marché Jean Talon avec. Ça, c'est une robe parfaitement, parfaitement coupée et designée, en fait. Et c'est beau. Puis si on veut jouer encore plus sur le côté bohème, là, la ceinture tressée, si vous en avez une. Là, ici, ça vaut la peine de la mettre à la ligne de taille parce que la robe est déjà cintrée. Ça n'a pas de sens. C'est tellement mon genre de robe, là. Magnifique. Je ferai rien de plus à ça. C'est tout. Je vous dirais que nos ceintures en cuir brun et or qui sont sur le site, entre autres dans Puro Tato, c'est pas le même look parce que c'est pas la même largeur et le même côté tressé, mais ça peut faire très très bien l'affaire si l'idée c'est de venir juste ceinturer légèrement. Puis regarde bien ça, c'est exactement les mêmes couleurs que mes sandales Birkenstock. Fait qu'on pourrait retourner dans un look décontracté, puis ça le fait totalement. Qu'est-ce qu'il reste à ajouter? Notre tote bag. Puis là, on est ultra décontracté. C'est tellement beau. C'est un look qui est réfléchi, mais qui reste simple. Simple, mais réfléchi. C'est ça notre thématique aujourd'hui. Ce qui démontre que des vêtements bien choisis, ça s'agence facilement, ça se rentabilise dans le temps de le dire et on les garde longtemps parce que la qualité est là, puis on sait qu'on a payé un peu plus pour, mais ils nous le redonnent au centuple. Ensuite, on s'en va dans une autre couleur totalement. C'est une robe Maria Bellentani. Non, c'est pas vrai, c'est une robe Euphonia. Ouais, robe Euphonia. Dans une teinte que j'aime beaucoup parce que c'est un neutre, mais c'est un neutre original. Puis ça vient surtout avec une espèce de ceinture très large, mais pas très longue. Puis j'ai envie qu'on s'amuse à réinventer la façon de porter la ceinture de cette robe-là. On est encore une fois dans un superbe coton. Euphonia, là, souvent neutre, souvent naturel. Je viens de réaliser que c'est une robe,
C'est plus comme une robe tunique. Si tu mets rien en dessous, tu vas trouver peut-être ça un peu étonnant. Je vais glisser le pantalon Rihanna qu'on va se trouver d'autres idées, OK? Mais... Ah, c'est pas si pire. OK, il manquait un bouton. OK, mais tu vois, j'ai eu peur. Non, non, c'est une vraie robe. C'est une vraie robe. J'ai vraiment eu peur. Mais il y a quand même la partie ici. Oh oui, ça va assez loin. Tout va bien, mais tu vois, on est des fans de superposition inutile. Fait que j'aille pas du tout l'idée de glisser le pantalon Rihanna bleu en dessous de ça. Puis tu sais, si on veut se faire ça vraiment contrastant, là, je pourrais glisser ma ceinture marine à la taille, qui viendrait faire le rappel au niveau du pantalon. Regarde ça, regarde ça. J'adore l'encolure. Je vous dirais que le buste est légèrement serré pour moi. On le voit, tu sais. Je pourrais probablement prendre, j'allais dire un autre soutien-gorge, mais je pense pas, là, tu sais, j'ai zéro pad sur mes soutiens-gorge. Je considère que j'en ai pas besoin, mais j'adore ça, regarde. Les poches, les pendrioches, le côté ample de la partie jupe. Hey, ça, je trouve ça hot! Puis j'ai un sac qui est vraiment similaire au niveau de la couleur. Il y a un côté rétro que je trouve le fun, mais en l'agençant avec un pantalon en dessous, on dirait que ça modernise l'affaire 100 000 à l'heure. Puis je pense que c'est pas nécessaire d'avoir le gros contraste ici. Ma réflexion m'amènerait à glisser cette ceinture qui est presque ton sur ton. C'est la même que tout à l'heure dans Puro Tato. Marque italienne luxe. Regarde ça. Regarde ça. Fantastique. Je trouve ça tellement plus doux. Voilà. Je trouve ça vraiment chouette. Je vais enlever le pantalon parce que clairement, c'est une robe, mais en même temps, on peut tellement jouer. C'est une robe qui nous encourage à essayer de la porter avec un pantalon en dessous. Je pense que c'est bien celle-là. Mais il y a assez de... en bon français, d'overlap de tissu pour que ce soit sécuritaire. Donc, robe portée seule, c'est magnifique. Ce que j'aime, là, c'est l'arrondi de l'ourlet. Le fait que ce soit plus long sur les côtés, ça a quelque chose de tellement élégant, original, fun. Puis pour celles qui sont plus petites, c'est une belle façon d'apprivoiser une longueur plus longue, sachant qu'au milieu, en avant et en arrière, il y a un peu plus de dégagement, fait qu'on perçoit un peu plus de jambes. Fait que c'est peut-être un petit peu plus facile à porter et que j'aime ça. Mais le ton sur ton, c'est parfait. OK, là, je vous parlais de la ceinture très large. Elle est très large. Fait que c'est sûr qu'on aurait pu faire, tu sais, un gros nœud dans le dos puis avoir l'espèce d'effet un peu corset. Mais mettons qu'on se fait une méga grosse boucle avec ça sur l'épaule, il me semble que ce serait encore plus trippant. Fait qu'on va venir faire un premier nœud. Là, on va être dans le volumineux, mais tu sais, on est des Smartinistas ou on n'est pas des Smartinistas? Oh my God! Là, ça vaut la peine de prendre le temps de bien la faire, mais surtout, comme une fleur, il faut l'ouvrir. Bonsoir! Moi, là, il n'y a pas grand-chose que j'aime plus qu'un look 100% drabe. Ah, ça n'a pas de sens. Décontracté ou chic. Là, ça vaut la peine de mettre une petite touche de doré là-dessus. Oh my God! Ça... Hey, je m'en remets pas, là, la boucle. Regarde-moi ça. Tu sais, quand ton look te donne envie de rire, mais avec de l'amour, là. Tu sais, je ris pas de moi, je ris de à quel point je m'en remets pas comment c'est beau. Pas de sens. On continue.
pas d'allure. OK, on va essayer quelque chose de différent. On va lui ajouter une tonne de couleurs, mais de manière aussi rétro, mais différente. Là, j'essaye quelque chose, je ne suis pas certaine que ça va fonctionner. Mais on a ce blazer de Coaster, qui est un tartan rétro vraiment trippant, puis il y a exactement la bonne couleur. Oh, moi, je trouve ça hot. Moi, je trouve ça hot. Il y a la même couleur. Oh my God. C'est clairement un tartan façon golf rétro, là. Mais c'est tellement un classique que pour moi, c'est tellement hot. C'est tellement hot. Puis là, je pense qu'on pourrait faire passer la ceinture sur le blazer. On va l'essayer. En fait, j'adore. En fait, ce que j'aime de ce blazer-là, c'est que c'est un genre de faux double boutonnage. Tu sais, il y a les boutons comme si c'était un bal-main. Mais c'est vraiment juste un bouton à la taille. Mettons que je mets la ceinture là-dessus. Puis là, on vient ouvrir ça. On remonte le col. Oh. C'est hot en maudit. Et que j'aime ça. Tu sais, je pourrais faire mes bottes blanches, là. J'avoue que je pourrais faire mes bottes blanches. Mais on va se calmer. On va aller dans le doré encore. Mais la botte blanche aurait été trippante. Regarde-moi ça. Ah, que c'est beau! On revisite nos agencements de couleurs. Donc là, le blazer, je suis dans ma taille 6 habituelle. 6, c'est ce dont j'ai besoin. Des fois, je trouve que je fais des tournures de phrases qui ne m'aident pas, là. 6, c'est ce dont j'ai besoin pour être à l'aise aux épaules, parce qu'à la taille, il est grand quand il est fermé. J'ai de l'aisance, mais en même temps, vaut mieux plus grand que trop petit. Hey, ça, là, simple, mais réfléchi. Ça n'a pas d'allure. Pas d'allure. Puis on a aussi la version taille 4, en fait, la version. On a la taille 4. Puis on peut totalement le porter ouvert aussi, là. Mais il y a quelque chose de le fun avec le fait de cintrer un blazer avec une ceinture. Puis je vais vous montrer la taille 4. C'est important de toujours prendre en considération la partie la plus forte de notre corps. Puis tu sais, moi-même, si ma taille entre parfaitement, tu sais, j'ai même encore du lousse à la taille, aux épaules, j'ai besoin de 16 ici, je suis trop serrée. Fait qu'il faut tout le temps habiller la partie la plus forte de notre corps en premier. Une phrase que je répète souvent chez Very Smart, le bonheur ne vient jamais seul. Puis quand un vêtement est trippant, généralement, ça vient en kit, cette affaire-là. Mais là, il faut être prête, là. Puis je sais pas si je rentre dans le pantalon, mais on a, en fait, c'est un tailleur, cette chose. Ça ici. Donc, pour le pantalon, on n'a que la taille 6. Et c'est pas un tissu qui est extensible. Fait que je rentre dedans, mais j'aurais pas assez d'aisance pour être confortable dans mes mouvements. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis c'est pour ça que... Bon, je le passe. Hop, c'est ici. On va se faire ça avec un t-shirt blanc simple. Pantalon. La raison pour laquelle on dit que c'est important de prendre les mesures qui sont fournies sur notre site et de les utiliser telles quelles et non pas de faire x2 pour mesurer notre corps, c'est que si je mesure ma cuisse, par exemple, puis que je fais x2 avec la mesure qui est fournie pour la cuisse du pantalon, je vais probablement arriver à la même mesure, mais ça fait en sorte que je ne suis pas capable de m'asseoir dans le pantalon. Fait que c'est pour ça que c'est mieux de comparer les mesures des vêtements avec les mesures de nos vêtements, parce que nos vêtements, dans lesquels on se sent bien, c'est parce qu'on a pris en considération l'aisance, l'extra qu'on doit avoir de matière pour pouvoir bien bouger
dans le dit vêtement. Fait qu'ici, ça se peut juste pas au niveau de la cuisse puis de la jambe, mais ça se peut très bien au niveau de la taille. La taille est parfaite. Fait que c'est vraiment un pantalon qui n'a pas d'extensibilité. Fait qu'il faut vraiment avoir la jambe de Tina Turner là-dedans pour être hyper confortable. Puis là, on va se faire ça la totale. J'ai enfilé juste un t-shirt parce que c'est tout le temps une bonne idée quand on ose quelque chose de vraiment intense comme ceci, de jouer sur les pièces de base de la garde-robe, tu sais. Fait qu'un t-shirt blanc simple, ça va toujours être la meilleure façon de ne pas enlever les projecteurs sur les vêtements. Puis là, avec ça, étant donné qu'il y a du blanc là-dedans, il y a du jaune aussi, là, mais il y a du blanc. Fait que j'irai avec ma petite sandale argentée qui va être très discrète avec ça. Puis je pense que je pourrais aussi, tu sais, le raccourcir jusqu'au-dessus de la cheville. Ça va donner un petit peu plus de dégagement, puis ça fonctionne super bien. Tu sais, c'est malade. C'est vraiment hot. Ça me fait triper. J'assumerais ça 100 000 à l'heure. Là, il est trop petit. Je lui rends pas justice. C'est bien plate, mais c'est de même. Donc ça, c'est le look. Puis regarde, je pourrais prendre ce sac-là parce qu'encore une fois, c'est la même teinte. Je trouve ça malade. C'est un pantalon tailleur. C'est parfait. Bon, on va s'amuser avec autre chose. Il y a les pièces de base de la garde-robe. Il y a aussi les pièces qui ne sont pas des pièces de base de la garde-robe, mais qui vont être parfaites quand même. Puis moi, ce que je dis quand j'explique que les pièces de base, c'est des must, parce que ça te permet d'agencer les vêtements avec lesquels tu ne sais pas quoi mettre. Il y a sûrement plein de vêtements vraiment trippants dans ta garde-robe avec lesquels tu sais quoi mettre, mais c'est que quand tu n'as pas les pièces de base puis que tu joues juste sur les mélanges de couleurs, c'est que tu n'as pas autant de possibilités. C'est vraiment juste ça. C'est possible d'agencer juste de la couleur avec ce genre de pièces-là, mais si tu n'as que de la couleur, à un moment donné, tu n'auras plus autant d'options. Puis des fois, tu t'en vas dans des endroits où il va falloir que tu mettes peut-être quelque chose d'un peu plus classique pour faire, mettons, passer le funkiness du tailleur, mettons. Je dis ça sous toute réserve parce que quand tu assumes ton style, tu ne te laisses pas dicter ce que tu devrais porter ou comment tu devrais le porter. Mais c'est sûr que si tu mets une camie crème en dessous, ben ça passe encore plus doucement, mettons. Mais regarde, tu pourrais faire juste le top vert de Marc Aurèle. C'est pas exactement le même vert, mais ça passe hyper bien, surtout si tu choisis de porter le blazer comme s'il n'y avait rien en dessous, mais tu as juste une petite partie de dentelle fabuleuse. Je vais mettre mes bottes blanches avec ça. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Tant qu'à y être, tu sais. Mais comme je vous dis, j'ai de la misère à me pencher. C'est trop serré. Fait que si on avait eu, je crois qu'on les a déjà eu d'ailleurs, mais si on avait eu par exemple un 8, j'aurais pris 8. Ne serait-ce que pour être trop lousse à la taille, mais pour être confortable de la jambe. Ça, là, j'adore. Maintenant, si j'ai envie d'essayer quelque chose de légèrement plus dosé, en même temps, moi j'aime rappeler que tous les goûts sont dans la nature, puis que les goûts, ça se discute pas. Puis il y a des femmes dans notre communauté qui sont hyper funky, qui assument totalement. Il y a des femmes qui assument un petit peu moins. Puis il y a des femmes qui sont encore en apprentissage. Mais il n'y a jamais de bonne puis de mauvaise réponse. T'sais. Quand on est bien dans ce qu'on porte, que ce soit classique ou hyper funky, on porte la bonne chose pour soi, puis c'est hyper important de faire ça. T'sais. On peut se laisser inspirer, mais si on est pour être pas bien dans nos vêtements, c'est pas une bonne chose de se faire influencer. Puis l'influence, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Là, tu vois, je viens d'enfiler un pantalon Louisa Serrano tailleur
En fait, c'est exactement la même coupe que les Bermudas de tout à l'heure, en rose et en lilas. Mais là, il est blanc et c'est une taille, je pense que c'est une taille 8. 8 ou 10? 8. Donc, taille 8. Puis là, tu vois, j'ai gardé le top. Le top, là, c'est le fun parce qu'il est super évasé, mais il n'y a rien qui t'empêche de le blouser dans un pantalon tailleur. Puis, je ferais le blazer par-dessus. Tu sais, avec un pantalon blanc. Tu peux même le porter en cap. Ça a quelque chose de le fun. Je vais le rentrer comme il faut. On le blouse juste un peu. Voilà, on remonte les manches. Ça, c'est... Le pantalon est grand. Trop grand, trop petit. Voilà. Puis là, je pourrais prendre le sac de tout à l'heure. Mes lunettes solaires brunes. Puis là, on a un mélange qui est dosé, mais qui implique de la couleur, du motif, de la brillance et de la texture. Tu sais, simple, mais réfléchi. J'ai le goût d'essayer autre chose sur ce pantalon-là. Parce que tout à l'heure, quand j'ai pensé que la robe Euphonia était plutôt une tunique, là, je me suis dit, mon Dieu, qu'avec un pantalon blanc en dessous, ce serait formidable. Fait qu'on va l'essayer. Puis étant donné qu'on a le pantalon en dessous, on ne sera même pas obligé, tu sais, de boutonner au complet, je pense. Là, j'ai enlevé la pince au pantalon, mais c'est sûr qu'il tombe. Parce que c'est une taille 8 et j'habille 6. Puis là, je t'explique, là, il y a ça ici. Tu sais, c'est un espèce de petit extra qui vient se boutonner ici, à l'intérieur. Mais là, comme l'idée, c'est de porter ça en tunique, je viendrais juste le replier vers l'intérieur. Puis je pense même qu'on pourrait se mettre la ceinture de tout à l'heure. C'est toute une réflexion qu'on peut se faire, ça, quand on est dans notre walk-in, devant notre garde-robe, devant notre penderie, puis qu'on essaie de revisiter un peu les vêtements qu'on a déjà, tu vois. Hey, ça, c'est hot, là. Puis tu sais, tu t'assures que ça bouge, là, tu sais, puis que, hey, je pense même qu'on pourrait venir, regarde ça, parce qu'en fait, c'est fait pour être fermé, c'est une robe. Fait que je pense qu'on pourrait carrément, tu sais, juste venir squeezer un peu de tissu dans la ceinture pour que volontairement ça ouvre. Pour que ça fasse vraiment une tunique. Là, j'ai la ceinture, j'ai la pince qui retient le pantalon au dos, mais tu sais, il y a moyen là, de se faire quelque chose de vraiment trippant avec ça. Je pense qu'on peut aussi juste le laisser vivre parce qu'en marchant, tu sais, on va finir par voir l'ampleur de la beauté de ce look. Hey, ça, j'aime ça, là. Simple de même. Tu sais, il y a quelque chose de grandiose. Tu as besoin d'un look de sortie. Tu sais, avec des choses simples comme un pantalon blanc puis une robe en coton, tu peux te faire un look du tonnerre parce que c'est original. C'est réfléchi, tu y as pensé, clairement, mais il y a une simplicité quand même. Je vous rappelle que avec mon 32E, c'est un peu trop petit. Voilà. Maintenant, on va aller dans une robe tout confort. Robe fil noir. C'est une robe qui est blanche et bleue, donc blanc et bleu. J'aime ça, c'est une taille un peu empire. Puis c'est le genre de robe que tu vois que ça a été pensé pour le confort.
Puis nous, ben, on va réfléchir à des agencements qui vont la faire, qui vont la rendre parfaite, peu importe le contexte. Ah, que c'est doux. C'est une robe qui a des poches, comme vous pouvez voir. J'aime tellement l'imprimer. On dirait que ça a été brodé, mais c'est vraiment imprimé. C'est une robe qui a une ceinture coordonnée. C'est une taille 6, puis je vous dirais que c'est une bonne taille 6. J'irais pas plus grand en raison de l'aisance aux épaules et au buste, mais tu sais, j'habille 6, puis elle est parfaite. Et que j'aime ça. J'aime aussi le détail, tu sais, les plis aux manches. Tu peux facilement les remonter d'ailleurs. Ça, c'est juste tellement doux. Je mettrais une sandale argentée avec ça. Toujours, quand je suis dans des teintes froides, tu sais, le blanc, qui est un peu blanc crème, mais quand même, le bleu. On est vraiment dans des teintes froides. Je trouve que le argenté, c'est comme un... C'est un blanc qui frissonne. Puis je trouve que c'est parfait. Et là, on a la ceinture qu'on pourrait rentrer dans les ganses, évidemment. Et on pourrait venir la cintrer si on le souhaite. Je le fais rapidement pour voir ce que ça donne. J'aille pas ça du tout. J'aille pas ça. Je trouve ça beau. Il y a une douceur. Je ferais juste ça. Je ferais juste ça. Puis je pourrais évidemment jouer avec la ceinture en mode un peu plus façon colonel. Tu sais, tu peux tout le temps juste venir faire une boucle, par exemple. Un peu plus minimaliste que l'autre. Donc l'autre va être dur à battre. Quoi qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Puis tu sais, aussitôt que tu fais ce genre de petits détails-là, ça fait toujours quelque chose d'un peu plus habillé. Fait que là, on dirait que ça se passe bien là, quand tu passes à un look un peu plus chic. Fait que là, j'y vais avec une sandale à talons, exemple. Puis je pourrais ajouter mon sac pochette. Puis sais-tu quoi? Je pense qu'on pourrait même ajouter ma ceinture argentée, sachant que je viens de la retrouver. T'étais où tantôt, quand je te cherchais? Puis là, ben, on viendrait souligner la taille avec de la brillance. Ça n'enlève rien à notre petite boucle au cou. Puis on a notre punch un peu plus contrastant avec notre pochette marine. C'est le fun. Puis même, ça a l'air vraiment simple, là, mais tu sais, comme une garniture, là. J'avais ça, le genre de bracelet de fleurs à mon bal. Tu sais, tu fais genre ça. Tu comprends? Ça bouge avec toi. Oh, que c'est beau. Je ferais ça. Je ferais bien plus ça. Ça fait hyper chic, mais c'est vraiment niaiseux. C'est notre ceinture placée au poignet. Voilà. Réfléchi, mais si simple quand tu y penses 2 secondes. Puis là, sur la piste de danse, tu sais, c'est fantastique. Il est quelle heure? Je sais pas. Tant que mon carrosse me ramène à minuit, c'est correct. C'est parfait. Quelle idée! Quelle idée! Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Simple, mais réfléchi. On va se faire un dernier look avec une pièce Kozan. Vraiment tripante, fidèle à la marque, avec une coupe ample et confortable. Un col surdimensionné surtout. Et que ça, j'aime ça. T'sais, le tissu est a tellement de tenue, mais en même temps, c'est super mou et super stretch, mais le col, il est comme doublé, fait qu'il tient. Tu peux te faire un col que tu rentres vers l'intérieur si tu veux que ce soit un peu moins volumineux. On peut le faire vers l'extérieur aussi. Voilà. Tu le laisses vivre. En manchure, tu sais, assez ample. Puis ce que j'aime, c'est que le tissu, il y a une tenue, fait que tu peux le porter là, de façon... hey, j'ai goût de faire mes bottes blanches avec ça. Tu sais, parce que la jupe noire est classique. Elle est sport, mais elle est classique en même temps.
Puis Kozan, c'est tout le temps un peu funky, fait que tu peux vraiment prendre n'importe quoi avec ça. Puis ce que j'expliquais, c'est que la matière est stretch, elle a une tenue, mais en même temps, c'est super souple. Fait que tu pourrais totalement rentrer ça dans une bande de taille pour te faire des proportions bien chouettes. Mais c'est aussi une pièce que tu peux porter à l'année parce que tu peux mettre un col roulé noir en dessous. Puis ça te fait comme un débardeur, mais avec des manches, tu sais. C'est tellement chouette. J'adore Kozan. Puis comme c'est quand même fait assez ample, j'ai envie de vous la montrer avec une pièce que j'adore. Puis il reste une taille 4 et une taille 14. Donc une grande taille large. C'est une jupe en satin parfaite. J'essaie de voir à vous dans quel sens. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Jupe en satin avec les fronces hyper flatteuses. Je ne rentre pas dans la 4, donc je vais vous montrer la 14 avec une petite pince, évidemment, parce que c'est une vraie belle taille 14. Vérifiez toujours les mesures, prenez en considération que la taille n'est pas extensible. Mais ce que j'aime de ce genre de jupe-là, c'est que la fluidité de la matière peut faire ultra chic, mais c'est tellement facile à déchiquiser avec une paire de sneakers. Puis elle n'est pas super longue non plus. Fait que toutes celles qui n'aiment pas les trucs qui sont vraiment à longueur maxi, là, on a vraiment quelque chose de le fun. Puis tu peux porter le petit volant un peu plus sur le côté ou carrément un peu plus au centre. Ça donne un look différent. Là, je vais fixer ça. Voilà. Tu sais, avec le top. Puis avec ça, je ferais... Allons-y avec une sandale plate. Tu sais, ça fait un petit look de sortie, là, tellement simple, mais en même temps tellement confortable. Une jupe en satin noir, c'est 4 saisons. C'est léger, parfait pour l'été. Puis en hiver, tu mets une botte montante, un gros pull en laine, puis t'es en business, comme on dit. Je vais mettre encore plus sur le côté. Voilà. Je trouve ça hyper cute. Puis ce qui est le fun, c'est que je disais que ça prend n'importe quelle chaussure. On pourrait carrément faire la botte de combat avec ça parce que le contraste rock de la botte et le côté très très vaporeux de la jupe, c'est vraiment un match parfait. Ça, j'adore. J'adore ça. Voilà. C'est simple, mais c'est réfléchi. J'espère que ça vous a inspiré. Comme vous le savez, on est en direct ou en pré-enregistré tous les jours de 8 h, ce qui veut dire que je vous donne rendez-vous demain, dimanche, 8 h AM, pour une autre dose d'inspiration. Signé verysmart.ca. Ciao!